Bonjour à toi, cher spectateur. Le Grinch de Scott Mosier et Yarrow Cheney, c'est un film qui m'intriguait parce que je pense que Illumination Entertainment a donc décidé de baser l'entièreté de sa campagne de création audiovisuelle sur trois concepts cinématographiques. Un premier étant Moi moche et méchant et mignon, un deuxième étant des animaux mis en scène, et un troisième étant l'adaptation de l'œuvre du Dr Seuss. Et cette dernière, le souci, c'est que j'ai un petit peu du mal à voir où ils veulent en venir parce que le Lorax était pour moi une œuvre extrêmement bancale et je savais pas dans quelle direction ils voulaient emmener le Grinch. Le résumé pour faire simple, le Grinch est un personnage solitaire, vivant reclus au-dessus de Chouville, passant ses journées à bouder et à se rappeler à quel point il déteste Noël. Mais à la veille de celui-ci, il va prendre une décision, celle de ne pas simplement détester Noël, mais également d'essayer de le voler pour rendre tout le monde malheureux. La direction est claire et nette, on sent que Scott Mosier et Yarrow Cheney, ils ont voulu faire un conte de Noël. Yarrow Cheney, pour vous donner un ordre d'idée, c'est celui qui avait mis en scène Comme des bêtes, et qui était chef décorateur en fait sur les premiers Moi moche et méchant. Et Scott Mosier, alors je sais pas si vous voyez qui c'est, mais en fait c'est le mec qui a découvert le monde du cinéma avec un certain Kevin Smith, puisqu'il était monteur et producteur sur les longs métrages de Kevin Smith, notamment les deux premiers Clerks où il avait un poids quand même assez fort sur les longs métrages. Ces deux auteurs nous ont livré ici un conte de Noël. Un conte de Noël, tout ce qu'il y a de plus simple, de plus cliché et de plus grossier. Pour moi, le film a énormément de similitudes avec Casse-Noisette, sorti cette même semaine. Parce que ce sont des films qui ne visent pas très haut, on va dire en termes d'ambition cinématographique, qui ne cherchent pas à transcender leur base, en tout cas, parce que les deux sont adaptés d'œuvres très différentes, mais toutes les deux qui ont influencé une partie de la jeunesse. Et les deux, en fait, ont tellement peur de l'œuvre qu'ils cherchent à adapter que du coup, ils se contentent de survoler vaguement la base et de rentrer dans quelques détails, mais sans trop se mouiller. Ce qui fait que le Grinch est un moment sympathique, mais se limite, voilà, justement, à un petit conte de Noël qu'on oubliera assez vite. Les contes de Noël, on en raffole tous. Et ne me dites pas le contraire, même quand on a un adulte, tout ce qu'il y a de plus sérieux, de plus mature et de plus dur dans la vie de tous les jours, on ne peut s'empêcher de craquer devant une petite histoire nous rappelant simplement que Noël est un doux moment magique. Scott Mosier et Yarrow Cheney ont donc choisi de perdurer cette certaine tradition mise en place par Illumination Entertainment depuis maintenant quelques années, celle d'adapter l'œuvre du Dr Theodore Seuss Geisel à l'écran. Pour une aventure extrêmement classique en termes de mise en scène de la part des deux auteurs, mais une aventure qui tient plutôt bien la route et qui est assez entraînante pour nous ramener en enfance durant quelques minutes. En termes d'écriture, donc Michael Le Sieur et Tommy Swerdlow ont adapté l'œuvre de Theodore Seuss Geisel et en ont tiré l'œuvre de Theodore Seuss Geisel. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont quasiment rien touché. Et c'est ça mon plus gros souci en fait avec l'adaptation qu'ils proposent ici. C'est que on pourra chercher à regarder dans le détail l'ensemble de l'écriture du long métrage. Pour moi, ce qui est flagrant et ce qui est un vrai handicap à ce métrage, c'est que ça n'est pas un travail d'adaptation. C'est une retranscription à l'écran. Le narrateur épouse totalement l'écriture de Seuss en ayant des rimes, en ayant des contrepétries, en ayant un regard omniscient, en ayant un regard de conte pour enfants, qu'on lirait au coin du feu à son gamin avant d'aller dormir. Sauf qu'on est au cinéma. Et au cinéma, on n'a pas forcément besoin d'avoir un conteur qui passe son temps à nous rappeler qu'on est en train de regarder un conte. Et on a besoin de voyager, on a besoin de découvrir des choses. Et c'est mon plus gros souci en fait avec l'écriture de ce métrage. C'est que Le Sieur et Swerdlow, ils n'ont pas voulu se mouiller. Ils ont eu trop peur. Parce que comme je disais dans la vidéo ce matin, Seuss c'est une institution aux États-Unis. C'est quelqu'un qui fout les jetons. Il y a plein de gens qui ont peur d'adapter l'œuvre de Seuss parce qu'ils savent qu'ils vont se casser les dents et que s'ils se cassent les dents, c'est mort, ils ne pourront plus rien faire. Le Lorax, honnêtement, moi je pensais qu'à la fin du Lorax, il n'y aurait plus la moindre tentative d'adaptation de la part d'Illumination Entertainment des œuvres du Dr Seuss parce que le Lorax était très bof. Et ils ont quand même tenté ça. Le souci, c'est qu'en termes d'écriture, ils n'ont pas retenu de leçon et ça me dérange énormément parce que les deux auteurs, du coup, ils n'osent pas se mouiller, ils n'osent pas tenter des choses. Le Sieur et Swerdlow
n'ont donc pas forcément opté pour la meilleure option possible, celle de porter parfaitement et de manière identique à l'écran l'aventure de ce personnage, tout ce qu'il y a de plus atypique, mais du coup, au cœur d'un scénario, je ne dirais pas convenu, mais assez cliché en un sens. La dramaturgie tient la route, ce n'est pas le souci. L'ensemble narratif est plutôt équilibré, ce n'est pas le souci non plus. Mais juste, on aurait aimé voir un peu plus de nouveautés en termes de construction et de développement du récit. Mais non plus une réinterprétation du personnage, simplement un léger travail d'adaptation, un peu de modernité, mais bon, faut croire que c'est un peu trop demandé. En termes de mise en scène, Scott Mosier et Yarrow Cheney, on sent qu'ils nous proposent des choses qui par moments sont plutôt intéressantes. Je trouve en particulier que le métrage arrive à se tenir dans la gestion du mouvement. Le mouvement, c'est quelque chose qui est très compliqué en termes de cinéma d'animation. Il y a beaucoup de cinéastes qui se disent, dans l'animation, il faut que le mouvement, ça vienne avant tout de l'animation, et pas du mouvement de la caméra au sein de l'animation. Mosier et Cheney arrivent tout de même à construire une mise en scène qui est avant tout basée sur le mouvement et qui joue très bien de ce mouvement. L'introduction du film est un fantastique plan séquence qui se balade dans les rues de Chouville et qui ensuite enchaîne carrément dans la grotte du Grinch. Et ces plans sont très très bien foutus. Ils arrivent très très bien à jouer avec le rapport qu'on peut entretenir avec la découverte d'un endroit qui peut faire penser à quelque chose soit de terrifiant, soit au contraire de magnifique. Et c'est peut-être ce qui ressort le plus de l'entièreté de la mise en scène des deux auteurs. C'est qu'on voit qu'il y a des aspects qui sont un peu bancals, il y a des aspects qui sont un peu moyens. Par moments, l'animation fait un petit peu trop cheap. Et je sais que ça semble bizarre, mais il y a 2-3 instants où je me suis dit l'animation, il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour que ça détonne un petit peu plus que ce qu'on a l'habitude de voir parce que, honnêtement, en termes d'animation, il y a une charte graphique et c'est hyper limité. Et les deux auteurs, ils se limitent quasiment qu'à ça. Ils tentent pas trop de choses et vraiment, en termes de pur graphisme, ça ressemble à Moche et Méchant comme des bêtes et tout ce qui est sorti d'habitude. Mosier et Cheney proposent de jolis plans tout du long du métrage, et cela marche assez bien au bout du compte. Cela permet à l'ensemble du récit de tenir largement la route, de proposer quelque chose d'entraînant, de proposer quelque chose qui plaise aux petits comme aux grands. Et parfois, on ne demande pas grand chose de plus. Mais, car il y a malheureusement un mais, cela est un peu trop convenu. Il n'y a pas de vraie prise de risque, on reste dans le même design que d'habitude pour le studio franco-américain, et voilà. On aurait préféré que tout cela se permette un peu plus de modernité et d'appropriation de la part des deux auteurs, et moins de cahier des charges, comme toujours pour ce studio. En termes de casting, j'ai beaucoup aimé les voix françaises. Je trouve notamment que Nicolas Marié, qui a une voix extraordinaire, passe hyper bien en tant que narrateur. Il a quelque chose que je trouve d'hyper réconfortant, quoi. Il a une voix à la James Earl Jones, pas aussi grave évidemment, mais ce côté très conteur qui marche très très bien et qui emmène vachement bien le long métrage. Lior Shaba est très très bien aussi dans le rôle de Cindy Lou. Elle n'a pas forcément beaucoup d'espace de jeu, mais je trouve qu'elle a une interprétation qui est très délicate et très douce. Et puis après, il y a cet acteur principal qui, moi, me surprenait en tant que choix quand on voit l'acteur qu'il y a du côté des Américains, mais au final, ça passe plutôt bien. Laurent Lafitte a la voix qu'il faut. L'acteur français donnant beaucoup de sa personne pour rendre le personnage crédible, et cela se ressent, et il donne même lieu à quelques scènes vraiment touchantes et assez justement amenées. Au bout du compte, le Grinch, version 2018, est un film qui va être très bien pour les enfants, qui va sonner comme un conte très réjouissant, joyeux, pétillant, mais auquel il manque beaucoup trop de choses pour être plus qu'un petit conte joyeux, simple et entraînant. C'est juste ça. Je pense qu'on l'aura oublié d'ici quelques années, un peu comme le Lorax, dont je pense beaucoup de gens ignorent l'existence tellement le film est passé inaperçu. Mais voilà, le film a cartonné parce que c'est une œuvre du Dr Seuss, car comme je l'ai dit, le Dr Seuss reste une institution, et je pense que Illumination Entertainment ne tardera pas à adapter le chat chapeauté, ça ne m'étonnerait pas. Mais en tant que tel, le Grinch de Scott Mosier et Yarrow Cheney, oui, avec vos enfants. Tout seul, réfléchissez-y peut-être un petit peu, il y a d'autres films plus intéressants, mais pourquoi pas. C'est un film plutôt sympathique au bout du compte. A plus!